Votre téléphone est la première chose que vous regardez le matin et la dernière le soir. Vous ressentez une micro-panique quand vous ne le trouvez pas. Vous n'êtes pas seul. Et si ce petit objet était en train de pirater votre cerveau? Aujourd'hui sur Belle Santé, on apprend à déconnecter pour mieux se reconnecter. Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Belle Santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au creux de la main de la plupart d'entre nous, littéralement, notre relation avec la technologie, et plus particulièrement avec notre smartphone. Cet outil est génial, il nous connecte au monde, nous informe, nous divertit. Mais soyons honnêtes, il a aussi un côté sombre. Il est devenu une extension de nous-mêmes, et parfois, on a l'impression d'en être devenu l'esclave. Avez-vous déjà essayé de mesurer le temps que vous passez sur votre téléphone chaque jour? Les résultats sont souvent choquants. 2, 3, 4 heures, parfois plus. Heures passées à scroller sans but sur les réseaux sociaux, à rafraîchir nos boîtes mail, à enchaîner les vidéos. Ce temps, c'est du temps que l'on ne passe pas à être présent avec nos proches, à lire, à s'ennuyer, et l'ennui est essentiel à la créativité. À simplement regarder le monde autour de nous. Mais le problème n'est pas seulement le temps perdu, c'est ce que cette hyperconnexion fait à notre cerveau. Chaque notification, chaque like, chaque nouveau post, c'est une petite décharge de dopamine, ce fameux neurotransmetteur de la récompense dont on a parlé pour le sucre. Les concepteurs d'applications le savent très bien. Ils ont créé des systèmes de récompense variables, comme les machines à sous, pour nous rendre accros. On tire le levier, on rafraîchit la page sans savoir si on va avoir une récompense, une nouvelle notification intéressante, mais l'anticipation suffit à nous faire revenir encore et encore. On est devenus des rats de laboratoire qui appuient sur un bouton pour avoir leur dose. Cette stimulation constante a des conséquences profondes. La première, c'est la destruction de notre capacité de concentration. Notre cerveau est constamment interrompu. On essaie de lire un article, et hop, une notification. On travaille sur un dossier, et hop, une alerte email. Notre cerveau n'a plus le temps d'entrer dans un état de concentration profonde. Le flow, cet état où l'on est totalement immergé dans une tâche et où l'on est le plus productif et créatif. On passe notre temps à survoler, à faire du multitâche, ce qui est en réalité une illusion. Le cerveau ne peut pas faire deux choses à la fois, il ne fait que basculer très rapidement de l'une à l'autre, ce qui est épuisant et très inefficace. On se sent occupé, mais on n'accomplit rien de profond. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation de l'anxiété et du sentiment de comparaison. Les réseaux sociaux sont une vitrine des moments parfaits des autres. On ne voit que les vacances de rêve, les corps parfaits, les réussites éclatantes. À force de scroller, notre cerveau finit par croire que la vie de tout le monde est géniale, sauf la nôtre. C'est une recette parfaite pour le mal-être, la jalousie et le sentiment de ne jamais être à la hauteur. On est aussi bombardé d'un flux d'informations souvent anxiogènes, ce qui maintient notre système nerveux en état d'alerte permanent. Alors, comment on fait? Doit-on jeter notre smartphone et partir vivre dans une grotte? Bien sûr que non. Il s'agit, comme toujours, de trouver un équilibre et de reprendre le contrôle. Il s'agit de passer d'un usage passif et subi à un usage intentionnel et choisi. C'est ce qu'on appelle le digital detox ou le minimalisme digital. La première étape, c'est de faire le ménage. Prenez votre téléphone et posez-vous une question pour chaque application. Est-ce ce que cette application m'apporte une vraie valeur ajoutée ou est-ce qu'elle me vole mon temps et mon attention? Soyez sans pitié. Supprimez toutes les applications qui vous aspirent dans des vortex de scroll infini. Vous n'avez pas besoin de l'application Facebook ou Instagram sur votre téléphone. Vous pouvez toujours y accéder depuis un ordinateur, ce qui rendra l'usage moins compulsif. La deuxième étape, et c'est la plus importante, coupez les notifications. Toutes. Sauf peut-être les appels et les SMS de vos contacts favoris. Vous n'avez pas besoin de savoir en temps réel que quelqu'un a aimé votre photo ou qu'une nouvelle promotion est disponible. Les notifications sont le principal outil de piratage de votre attention. En les coupant, vous décidez quand vous voulez regarder votre téléphone et non l'inverse. C'est vous qui reprenez le volant. La troisième étape, c'est de créer des zones et des temps sans téléphone. La règle d'or, la chambre doit être un sanctuaire sans écran. N'utilisez pas votre téléphone comme réveil. Achetez un vrai réveil pour quelques euros. Cela vous évitera de commencer et de finir votre journée les yeux rivés sur un écran, en vous chargeant du stress des emails ou des nouvelles du monde dès le réveil. Une autre règle simple, pas de téléphone à table. Les repas sont des moments de connexion avec la nourriture et avec les personnes avec qui vous partagez ce repas. Soyez présent. Essayez de vous fixer des plages horaires pour consulter les réseaux ou vos emails. Par exemple, 15 minutes le matin après votre routine matinale et 15 minutes en fin de journée. Le reste du temps, vous n'y touchez pas. Au début, ce sera difficile. Vous ressentirez un manque, une envie compulsive de vérifier. C'est normal, c'est le sevrage. Tenez bon. Redécouvrez la joie de ne rien faire. La prochaine fois que vous faites la queue, que vous attendez le bus, résistez à l'envie de sortir votre téléphone.
Regardez les gens, le ciel, laissez vos pensées vagabonder. C'est dans ces moments de vide apparent que naissent les meilleures idées et que votre cerveau se repose vraiment. Faire une digital détox, ce n'est pas rejeter la technologie, c'est la remettre à sa juste place, celle d'un outil à notre service, et non d'un maître qui dicte notre vie et notre attention. C'est un acte de reconquête de notre bien le plus précieux, notre temps et notre capacité à être présent au monde réel. Quel est votre plus grand défi avec votre téléphone? Les réseaux sociaux, les emails? Et quelle est la première petite règle que vous pourriez mettre en place dès aujourd'hui? Peut-être juste de ne pas l'emmener dans votre chambre ce soir. Partagez vos objectifs et vos astuces en commentaire, on est tous dans le même bateau. Si cette vidéo vous a fait prendre conscience de quelque chose, un pouce en l'air est une belle façon de le montrer. Abonnez-vous à Belle Santé pour d'autres pistes de réflexion et partagez cette vidéo à un ami qui est un peu trop collé à son écran. Ça pourrait être le début d'une belle libération pour lui aussi.